Ok, on va dans la deuxième phase pour comprendre l'identité de la femme de Caïn selon la Bible, comme vous l'avez venu démontrer en fait. Selon la Bible. Et on va aller également selon le livre de Bible de Zulula également pour démontrer cette identité-là. Ok, on va analyser ce que Zulula est venu dire. Ok, dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4 au verset 16, il est dit pour montrer l'identité de la femme de Caïn, selon les Bibles, voici ce que Zulula a dit. Il dit que puis Caïn s'éloigna, ça c'est au verset 16, dans le chapitre 4, verset 16. Il dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Là, on vous montre que après que Caïn ait tué son frère, commis le fratricide, il s'est éloigné en fait. Donc il y a eu un gisement, il y a eu un bannissement en fait. On l'a banni en fait du territoire familial. Donc quand on analyse, et puis on l'a envoyé, il est parti ailleurs. Donc on l'a chassé en fait du clan, du village, si vous voulez comprendre. Alors, le verset 17. Au verset 17, il est dit, Caïn connut sa femme, donc, mais sauf que, avant qu'il ne se loigne, la Bible, en fait, n'explique pas, ne raconte pas, en fait, ce qui s'est produit jusqu'à ce qu'on on dit qu'il y a juste eu un jugement, il a tué son frère, il y a eu un jugement et on l'a banni, en fait. Donc, maintenant, on saute, on ne raconte pas les événements cruciaux qui ont marqué ce moment-là, mais on vient, on dit, du mot verset 17, que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc, c'est de là que Zulula va venir, il va dire qu'en fait, mais s'il a connu sa femme, vu que selon ce que les gens viennent enseigner, que voilà, Adam et Ève sont les premières créatures en tant qu'humains sur la terre, moi j'ai fait des enseignements pour dire que c'est faux, ça ne peut pas être comme ça. Ça veut dire que c'était les seuls sur la terre en tant qu'humains et que si Adam et Caïn s'est éloigné, ça veut dire qu'en s'éloignant, il s'est éloigné avec une de ses sœurs. Parce que Adam a eu des enfants, garçons et filles. Donc, forcément, il s'est éloigné avec sa sœur, avec une de ses sœurs. Ok, on va donc analyser pour comprendre si réellement il s'est éloigné avec une de ses sœurs, si c'était vraiment possible. Ok, maintenant, si c'était possible, ça veut dire que dans cette famille-là, il y a en fait une sévère pathologie de schizophrène, je sais pas, de malades mentaux là dans cette famille-là. Alors, donc ils s'est éloignés. Et alors écoutez la vidéo que Zulula, selon ce qu'il va dire par rapport à ça. On va aller en fait à 8:40. Vous allez écouter ce que ce monsieur va dire. 8:40. Vous allez écouter ce que ce monsieur va dire. Vous allez écouter ce que ce monsieur va dire. Oh là là. Ok. Donc, écoutons-le attentivement hein, et analysons. Donc, et quand on va chasser Caïn, il va partir avec sa sœur, qui est aussi la grande sœur d'Abel, mais petite sœur de Caïn. Donc, Caïn va partir avec sa sœur jumelle et il va avoir des rapports avec elle sexuels. Et c'est là où il va donner naissance à Enoch, bien longtemps avant la naissance de Seth. Et quand on va dans... Ok, vous avez compris. Donc, il confirme ce que je venais de vous dire bien avant que, en fait, pour Zulula, il analyse que si Caïn s'est éloigné, donc en s'éloignant, il s'est éloigné forcément avec une de ses sœurs, même père, même mère. Ok, mais ce qu'on ne vous dit pas, ce que Zulula ne connaît pas en fait, n'arrive pas à vous dire, c'est que avant de s'éloigner, il y a d'abord, il y a des événements qui se sont produits que beaucoup n'arrivent pas à dire en fait. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se produit dans le passé, donc en comprenant les choses présentes, ça vous amène à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on dit que le présent est le reflet du passé. Le présent est le reflet du passé. Donc, voilà pourquoi, selon les Bibles, il a dit que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier et c'est ce qui se passera demain. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui nous amène à comprendre
ce qui s'est passé hier. Alors, mais Caïn a commis en fait quelque chose. Caïn a commis quelque chose. Et on va lire. Et on va entrer dans l'analyse. Dans Origine chapitre 4, au verset 8. Origine chapitre 4, il est au verset, il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, dans les Bibles classiques bien entendu. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On dit que, donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que Caïn, avant qu'il s'éloigne, pourquoi il s'est éloigné? Parce que ce sont des effets. La conséquence, qu'est-ce qui a produit? Qu'est-ce que c'est la cause? Caïn a tué son petit frère, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Ok, ça veut dire qu'il y a eu un jugement qui a engendrant en fait la séparation. Pour que Caïn, qui a engendré, qui a produit le fait qu'il soit éloigné, qu'on l'éloigne en fait. Maintenant, Caïn est mort. Quel a été le comportement du père, de la mère, d'Adam, de Moto, peu importe les noms que vous donnez? Quel était leur comportement? Ont-ils pleuré? La maman a-t-il fait le deuil? Ses sœurs, quel a été leur sentiment? Puisque Zola nous dit qu'il y avait 2 filles. Donc les 2 filles qui étaient là, comment elles ont vu Caïn? Quelle était leur pensée vis-à-vis de Caïn après avoir appris que Caïn a tué leur frère? Quelle a été leur pensée? Quelle a été la pensée, le regard que son père avait, donc Adam avait vis-à-vis de Caïn, et la maman également? Donc, ça veut dire que quand Caïn a tué, ils ont applaudi, enfin, ils ont accepté ça. C'est ce que vous l'avez nous fait comprendre, ou bien c'est ce qu'on doit comprendre. Pourquoi je le dis? Parce que Zola confirme que Caïn, avant de s'éloigner, s'est éloigné avec sa sœur. Ça veut dire que si Caïn s'est éloigné avec sa sœur, ça veut dire que le père a accepté ça. Et si le père a accepté ça, ça veut dire qu'il a applaudi le fait que Caïn puisse tuer son frère. Le deuil s'est produit. On sait très bien comment, quand quelqu'un meurt, il y a des deuils. C'est toute une consternation dans la famille. Qu'un frère a eu à tuer son frère. Et tu tues ton frère, et il était où pendant le deuil? Il était sur au deuil, ou bien il est passé caché, ou bien c'est comment? Qu'est-ce qui s'est produit? Allons dans le livre de Samuel. On va voir en fait ce qui s'est passé avec Absalom, l'un des fils de David. Dans 1 Samuel, et quel a été le comportement de David qui est le père? C'était un roi. Et on nous fait comprendre également que selon la nous dit que Moto et Adam, c'était un roi également. Alors, dans 1 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 13, au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit que Absalom donna cet ordre, parce que selon les récits, on nous fait comprendre que Absalom, en fait, puisque David avait beaucoup de femmes, et l'une des sœurs, même mère, mais même père, même père et même mère, contrairement à Amon qui était le fils de David, mais pas même mère avec Absalom. Il a couché en fait avec sa sœur, qui est la sœur même mère avec Absalom, et Absalom a appris ça, il s'est fâché, il a décidé qu'il va tuer en fait Amon. Alors, Absalom donna cet ordre, donc voilà ce qu'il a planifié pour le tuer. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Le verset 34 nous dit quoi? Le verset 34 nous dit que Absalom, après avoir tué son frère, il a fui. Donc, contrairement à ce qu'on ne veut pas nous dire, ou bien soit il ne maîtrise pas ça, donc par contre, Caïn, lui, l'a tué, il est resté là. Il n'a pas fui, en fait. Ça ne l'a même pas inquiété. Ça ne l'a même pas dérangé, en fait. Soit il terrorisait toute la famille, et que même le père avait peur, la mère avait peur, les soeurs avaient peur, mais il n'a pas fui, en fait. C'est ce qu'on veut nous dire. Par contre, ici, Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Le verset 37 et 38 nous dit: Absalom s'était enfui et il alla chez
Talmaï, fils d'Amihud, roi de Gershur. Et David pleurait tous les jours son fils. On vous dit que David, qui est le papa, a pleuré tous les jours. Il pleurait la mort de son fils, de l'un de ses fils. Mais Adam, lui, il a fait quoi? Il a pleuré aussi. Donc lui, ça ne l'a pas dérangé. Mouto, que tu appelles Ève là, ça ne l'a pas dérangé aussi. Pas de compassion. David, par contre, il a pleuré. Et le verset suivant dit, Absalom resta 3 ans. Le verset 38, Absalom resta 3 années à Gershur où il était allé après avoir pris la fuite. Et le verset 31 dit, le roi David cessa de poursuivre. Donc ça veut dire qu'il poursuivait en fait pour qu'on l'arrête. Mais par contre, quand lui l'a tué, il est resté là. Voilà donc les choses que les gens veulent nous faire accepter, des bêtises comme ça qu'on veut nous faire accepter. Donc, on veut nous faire comprendre qu'ils n'ont pas fait de deuil. Caïn est resté là, il n'a pas fui. Donc, pour lui, c'était normal qu'il tue son frère. Voilà, c'est ce que Zola veut nous faire comprendre, que c'était normal qu'il tue son frère. Voilà. Donc, des abominations, du n'importe quoi, des hérésies comme ça. Ben, Adam, Moto n'a rien fait, il n'a pas fait de deuil, il n'a pas eu de compassion. Ses sœurs, je ne sais pas quel regard ils avaient vis-à-vis de leur frère qui a tué de Caïn, par exemple. Donc voilà ce qu'il veut nous montrer selon les Bibles, en fait. Analysez vous-même.